Livre du Lévitique, deuxième partie. Chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit : Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis : Voici la loi qui concerne l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel y brûlera. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur son corps. Il enlèvera la cendre produite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et mettra d'autres vêtements pour emporter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, disposera l'holocauste par-dessus et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Voici la loi qui concerne l'offrande. Les fils d'Aaron doivent l'offrir devant l'Éternel, face à l'autel. Le sacrificateur prélèvera de l'offrande une poignée de la fleur de farine, de l'huile, avec tout l'encens ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme mémorial d'une agréable odeur à l'Éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. On le mangera sans levain. C'est dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre qu'ils le mangeront. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes sacrifices consumés par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice pour le péché et comme le sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les fils d'Aaron en mangera. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, au sujet des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Tout ce qui rentrera en contact avec eux sera rendu sacré. L'Éternel parla à Moïse et dit : Voici l'oblation qu'Aaron et ses fils offriront à l'Éternel, le jour où ils recevront l'onction, 1/10 d'épha de fleurs de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile, et tu le présenteras mélangé. Tu l'offriras comme offrande cuite en morceaux, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sacrificateur qui, parmi les fils d'Aaron, aura reçu l'onction pour lui succéder, fera cette offrande. C'est une prescription perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera pas mangée. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle à Aaron et ses fils, dis-leur : Voici la loi qui concerne le sacrifice pour le péché. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime offerte pour le péché. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime pour le péché en mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. Tout ce qui entrera en contact avec sa chair sera rendu sacré. S'il en jaillit du sang sur un vêtement, tu laveras dans un lieu saint l'endroit sur lequel il aura jailli. Le récipient de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un récipient de bronze qu'elle a cuit, il sera frotté et rincé dans l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. C'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime pour le péché dont on apportera du sang dans la tente de la rencontre pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Chapitre 7. Voici la loi qui concerne le sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste qu'on égorgera la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur le pourtour de l'autel. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et la membrane qui couvre le foie, qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel.
C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. On le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice pour le péché. La loi est la même pour les deux. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Quand un sacrificateur offre l'holocauste de quelqu'un, la peau de l'holocauste qu'il a offert sera pour le sacrificateur. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile ou sèche sera pour tous les fils d'Aaron, sans distinction. Voici la loi qui concerne le sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes arrosées d'huile et de fleurs de farine faites en gâteaux pétris à l'huile. Il offrira son oblation avec des gâteaux de pain levé, en plus de son sacrifice de reconnaissance et de communion. On présentera en prélèvement pour l'Éternel une portion de chaque oblation. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime de communion. La chair du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour de son oblation. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si l'oblation de quelqu'un correspond à un vœu ou à une offrande volontaire, le sacrifice sera mangé le jour où on l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair du sacrifice sera consumé au feu le 3e jour. Dans le cas où quelqu'un oserait manger de la chair de son sacrifice de communion le 3e jour, le sacrifice ne sera pas agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose impropre, et celui qui en mangera portera le poids de sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera pas mangée. Elle sera consumée au feu. Quant à la chair, quiconque est pur peut manger de la chair. Mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera de la chair du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur, une impureté abominable quelconque, et qui mangera de la chair du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux Israélites, dis-leur : vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, de mouton ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne devez pas en manger. En effet, quiconque mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne consommerez pas de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, partout où vous habiterez. Toute personne qui consommera du sang quelconque sera retranchée de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux Israélites, dis-leur : celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice de communion apportera son oblation à l'Éternel, prise sur son sacrifice de communion. Il apportera de ses propres mains en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qu'il apportera avec la poitrine pour faire devant l'Éternel le geste de la dédier. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices de communion, vous donnerez au sacrificateur la cuisse droite, en la prélevant. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice de communion aura la cuisse droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices de communion offerts par les Israélites la poitrine qu'on dédie et la cuisse qu'on prélève. Je les donne au sacrificateur, à Aaron et à ses fils, par une prescription perpétuelle de la part des Israélites. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel.
depuis le jour où ils seront présentés afin d'exercer le sacerdoce pour l'Éternel. C'est ce que l'Éternel ordonne aux Israélites de leur donner le jour où ils reçoivent l'onction. Ce sera une prescription perpétuelle parmi leurs descendants. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice pour le péché, du sacrifice de culpabilité, de l'investiture et du sacrifice de communion. L'Éternel en donna l'ordre à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il ordonna aux Israélites de présenter leur oblation à l'Éternel dans le désert de Sinaï. Chapitre 8. L'Éternel parla à Moïse et dit : Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau pour le péché, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et la communauté se rassembla à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse dit à la communauté : Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit avancer Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit sur Aaron la tunique, le ceigni de l'écharpe, le revêtu de la robe, et mit sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le ceignit. Il posa sur lui le pectoral et mit dans le pectoral l'Urim et le Thummim. Il posa le turban sur sa tête et posa sur le devant du turban la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, oignit le tabernacle et tous les objets qui s'y trouvaient et les consacra. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel. Il oignit l'autel avec tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les consacrer. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et le oignit, afin de le consacrer. Moïse fit avancer les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques, les ceignit d'écharpes et leur attacha des tiares, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau pour le péché. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau pour le péché. Moïse l'égorgea. Près du sang, en mit avec son doigt sur les cornes tout autour de l'autel et purifia l'autel. Il répandit le sang sur le socle de l'autel qu'il consacra pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il consuma au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il présenta le bélier de l'Holocauste. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur le pourtour de l'autel. Il coupa le bélier par morceaux. Moïse brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les pattes, brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut un holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il présenta le second bélier, le bélier d'investiture. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Il fit avancer les fils d'Aaron. Moïse mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit. Et Moïse répandit le sang sur le pourtour de l'autel. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les 2 rognons avec leur graisse et la cuisse droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placée devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur la graisse et sur la cuisse droite. Il mit le tout entre les mains d'Aaron et entre les mains de ses fils, et fit devant l'Éternel le geste de dédier les offrandes. Puis Moïse les ôta de leurs mains et les brûla sur l'autel, au-dessus de l'Holocauste. Ce fut le sacrifice d'investiture. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier d'investiture et il fit devant l'Éternel le geste de la dédier. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Il consacra à Aaron ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la chair à l'entrée de la tente de la rencontre, c'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille d'investiture. Comme je l'ai ordonné, en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous consumerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente de la rencontre jusqu'à ce que les jours de votre investiture soient achevés. Car il faudra 7 jours pour vous investir. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente de la rencontre, jour et nuit, et vous observerez l'ordre de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. » Aaron et ses fils exécutèrent toutes les paroles que l'Éternel avait ordonnées par l'intermédiaire de Moïse. Chapitre 9. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils ainsi que les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, « Prends un jeune veau comme sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et présente-les devant l'Éternel. Tu parleras aux Israélites et tu diras, « Prenez un bouc comme sacrifice pour le péché, un veau et un agneau âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste. Un bœuf et un bélier pour le sacrifice de communion, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel va vous apparaître. » Ils amenèrent devant la tente de la rencontre ce que Moïse avait ordonné. Toute la communauté s'approcha et se tint debout devant l'Éternel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Faites-le, et la gloire de l'Éternel va vous apparaître. » Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel. Accomplis ton sacrifice pour le péché et ton holocauste et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi l'oblation du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. » Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son propre péché. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang sur le socle de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons, la membrane qui couvre le foie de la victime pour le péché, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il consuma au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea la victime pour l'holocauste. Les fils d'Aaron lui remirent le sang, et il le répandit sur le pourtour de l'autel. Ils lui remirent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les pattes, et il les brûla sur l'autel au-dessus de l'holocauste. Ensuite, il offrit l'oblation du peuple. Il prit le bouc offert pour le péché du peuple. Il l'égorgea et l'offrit pour le péché, de la même manière que la première victime. Il offrit l'holocauste et le fit selon la règle. Il présenta l'offrande, dont il remplit sa main, et la brûla sur l'autel. Outre l'holocauste du matin, il égorgea le bœuf et le bélier, en sacrifice de communion pour le peuple. Les fils d'Aaron lui remirent le sang qu'il répandit sur le pourtour de l'autel, ainsi que les graisses du bœuf, puis du bélier, la queue, les téguments, les rognons et la membrane qui couvrent le foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron fit devant l'Éternel le geste de dédier les poitrines et la cuisse droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit, après avoir accompli le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent face contre terre.
Chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et Elsaphane, fils d'Ouziel, oncle d'Aaron, et leur dit « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, « Ne vous décoiffez pas la tête, vous ne déchirez pas vos vêtements, ainsi vous ne mourrez pas en attirant la colère divine sur toute la communauté. Vos frères, toute la maison d'Israël, pleureront sur l'embrasement que l'Éternel a provoqué. Vous ne quitterez pas l'entrée de la tente de la rencontre de peur que vous ne mouriez. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni liqueur, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre. Ainsi, vous ne mourrez pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Et enseigner aux Israélites toutes les prescriptions que l'Éternel leur a données par l'intermédiaire de Moïse. » Moïse dit à Aaron et aux fils qui lui restaient, Éléazar et Ithamar, « Prenez ce qui reste de l'offrande consumée par le feu devant l'Éternel et mangez-la sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous la mangerez dans un lieu saint. C'est ce qui est prescrit pour toi et pour tes fils sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a dédiée et la cuisse qui a été prélevée, car elles vous ont été données et prescrites pour toi et pour tes fils, dans les sacrifices de communion des Israélites. Ils apporteront sur les graisses consumées par le feu la cuisse que l'on prélève et la poitrine qu'on dénie pour faire devant l'Éternel le geste de la dédiée. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi, par une prescription perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc offert pour le péché. Voici qu'il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime pour le péché dans le lieu saint? C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez la faute de la communauté, afin de faire pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang n'en a pas été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. » Aaron dit à Moïse, « Voici qu'ils ont offert aujourd'hui le sacrifice pour le péché et leur holocauste devant l'Éternel. Et après, ce qui m'est arrivé, si j'avais mangé aujourd'hui la victime pour le péché, aurait-ce été bien aux yeux de l'Éternel ?» Moïse entendit et approuva ces paroles. Fin de la deuxième partie du livre du Lévitique.